Mes chers compatriotes, bonjour. Bonjour, bonsoir selon l'endroit que vous me suivrez. Comme je ne cesse de le dire, abonnez-vous massivement sur ma chaîne Armand Mondiono parce que ça ne se passera plus comme avant. Alors, aujourd'hui, j'ai une publication à vous lire. D'ailleurs, c'est comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas la chance de suivre la vidéo en intégralité, je leur demande de lire l'intégralité de l'article sur mon site www.nzoïsme.com. L'intitulé de mon propos aujourd'hui est « Arrêtez de parasiter le message du peuple ». Le temps est le meilleur allié de la vérité, le seul meilleur juge, le seul maître, dit-on. Le seul malheur est qu'il soit un maître inhumain, il tue ses élèves, selon Pierre Corneille. Bouddha a également dit « Le temps est un grand maître, le malheur c'est qu'il tue ses élèves ». La vérité finit toujours par triompher tôt ou tard. La vérité est têtue. Et oui, mes chers compatriotes, la vérité est têtue. Celui que vous avez traité d'agent du général Benoît Mundele Molo, d'infiltré de la diaspora, de rasta grisé, a vili la réputation. L'homme dont vos services de renseignement peinent à trouver son ombre, c'est-à-dire ma personne à moi, vous interpelle suite à votre traîtrise, tribalisme, incapacité majeure de vous organiser, vous mettre ensemble pour impulser une véritable dynamique politique de la diaspora militante. Je vous interpelle de décliner vos réelles motivations, d'arrêter de parasiter le message du peuple aux gouvernants congolais. D'aucuns diront qui suis-je pour m'arroger le rôle de censeur dans cette diaspora. À ceux-là, je rétorque, j'admire la vérité du temps. Elle relève toujours la réalité des choses, surtout des gens. Je suis un patriote, nationaliste, le Le Pen congolais, pour faire plaisir à certains d'entre vous. Je tiens à vous rappeler ici que dans une de mes publications intitulée « Le suicide collectif de la diaspora », du 15 janvier 2022, j'appelais au grand rassemblement de la diaspora militante. Je demandais aux militants de la diaspora d'être utiles à la nation. Je me rends compte qu'aujourd'hui que ce n'était qu'une peine perdue. Suite à la duplicité des militants de cette dernière, c'est-à-dire la diaspora militante, au manque de conviction, à l'impardonnable légèreté dont fait preuve ces militants facilement corruptibles, manipulables, paranoïaques, mythomanes, prompts à voir le diable partout et à jeter le pauvre sur le vrai militant que je suis. Incapable de vérifier les informations. Où en sommes-nous aujourd'hui? En réalité, nous avons affaire à des personnes en mal-être qui ont des agendas cachés dans cette diaspora. Comme on peut le constater aujourd'hui, beaucoup se sont fait corrompre. Et moi, je n'ai plus le temps à perdre avec une diaspora de menteurs, de corrompus, de tortues à double carapace, des pêcheurs en eau trouble.
bourré de gens corrompus qui n'ont pas d'intégrité. Sans trop tarder, je me permets de citer tous azimuts, toutes les chapelles politiques et certaines individualités. Le CODICOR, les Assises nationales du Congo, le Comité d'action, le Congo Yassika, le MRC, la rupture, et j'en passe. Toutes ces chapelles en petite guéguerre et personne ne voit l'horizon aujourd'hui. Et jeune Raphaël et jeune Fernand Loubello, le spécialiste des sordides, des réflexions sordides, dites au peuple où en êtes-vous avec vos réflexions pour sauver les Congolais. Raphaël Goma, l'homme qui n'a pas de courage politique et qui se serait dégonflé tout seul au bord de la Seine en train de déguster son boita. Benjamin Tungamani, celui qui se croit plus républicain que la République. Brice Zamba, l'avocat des violeurs réunionnais. Et oui, on me dirait qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Je le concède. Auguste Mavimbu, l'homme qui a escroqué Patrick Éric Mompouya jusqu'à la moelle épinière. Laurent Zaba, l'homme à la plume salvatrice au bénéfice des escrocs de la République proche de son ethnie. Le général Mbaou, l'homme qui n'a jamais exécuté sa peine infligée par le général Jean-Marie Michel Mokoko. Jean Milébé, l'homme qui chuchotait à l'oreille de Kombi Salissa, la bouche gavée de cacahuètes Bateke. Aujourd'hui, l'ombre de lui-même, après avoir fait échouer la tentative de rassemblement de la diaspora, initiée par le ministre Zakari Bouaou. Le ministre Ouabari, l'agent double, Magloire Ndoba. Où en êtes-vous aujourd'hui avec le combat de la diaspora? Mboukadia Modeste, l'homme de la conférence internationale imaginaire. Dominique Nkunku, l'avocat pasteur, l'imbécile utile. Marcel Ngitoukulu, le guignol de la diaspora. Nganga Nicodème, l'homme qui n'a pas pu dynamiter la République. Pour des raisons que lui-même connaît et qu'il pourra un jour nous révéler. Nganga Amédée, celui-là je l'aime bien. Tchassé Massengo, le criminel idiot de ses propres parents. Fernand Dala, Théodore Malonga, Parfait Biani, les faux héritiers de Moudi Leno Massengo, qui depuis la disparition du patriarche peine à relever le MPC. Il y a un autre que j'oublie, c'est Dieudonné Nanité Lamio. Tous des faux héritiers de la pensée de Moudi Leno Massengo. Alexis Miayoukou, le plus grand traître et manipulateur de la diaspora. Elie Mounsompa, l'homme qui rêve debout. Massamba Cicéron, Adrien Ouabaloukou. Deux hommes sans direction. Jean-Luc Maleka, l'homme qui a trahi André Milongo. Evra Nango, Aristide Mobebisi, Mawawa Kiese, Justin Dondila, Hervé Maïka, l'homme qui a trahi le général Mokoko. Guima Fimba Mutoki, l'homme de l'idéologie, tous sauf le Lari. Bienvenue Mabile Mono, un régionaliste fiefie. Raphaël Goma, j'en ai déjà parlé. Marcel Makome, le 19e fils, le 19e rejeton de Sassou Nguesso. Papa et maman, vous comprendrez. Tony Moudilou, l'oncle Madia Madia. Antoine Page-Kioulou, un militant. Marcel Twanga,
Benjamin Tungamani, Jean-Sylvestre Itoa, un autre rêveur. Yomar Donyamia, Sirnki, Marcel Kidjafouri, Auguste Mafimbu, Jean-Claude Berry, Minga Mbiango, Jess Diamunkwasi, John Benit Zamba, Pasteur Noumazalai, Filature Lufuma, l'homme qui parle sans contrôle, Général de Gaulle, Rostel Bakwa, le président incontesté de la diaspora, Fayman Monama, devenu le champagner de l'ambassade, Donald Imperator, l'homme de la virgule, Jérôme Itoa au Congo, Djoumali Senga, Grégoire Gaïno, Anissé Mapa, le militant de la 5e colonne, Simon-Pierre Moussunda, le colonel qui a mal assimilé ses cours de transmission, Wilfried Onyami Opango, l'homme qui a trahi Modeste Mbougadia, Sylvain Senda, l'homme qui avait vu la dépouille mortelle du général Jean-Marie Michel Moukoko à 23h45 à Oyo, Mbaou Ferdinand, Jean-Richard Sambadiankoumbi, un mythomane, et bien d'autres que je ne saurais citer. Où en sommes-nous avec le combat politique de la diaspora? Et enfin, toute cette nouvelle génération qui serait en manque d'inspiration se laisse facilement manipuler par les théoriciens les plus exécrables de la diaspora militante et les factions du pouvoir, qui les incitent à un culte de transe sur les réseaux sociaux et d'en faire leur exécutoire. C'est pour cela que j'exhorte les citoyens et citoyennes de ne point compter sur cette diaspora de la honte. En revanche, je me permets ici de rendre hommage aux pionniers du numérique, dont le chef suprême est Aristide Mobebis, ceux qui ont révolutionné le combat politique dans les réseaux sociaux, contribué aux plus gros efforts de la mobilisation de Pointe-Noire et Brazza en 2015, lors de la manifestation du non au changement de la Constitution dans les réseaux sociaux. Ceux qui ont récupéré la parole confisquée par la dictature et l'ont remis au peuple. Je rends hommage, gloire et honneur à Arnold Gatien Samba avec Brazza News, Garel Brazinga et Yani, Diaf Lekweta, Yvon Mougani, aujourd'hui avec le média Adam Fopa, Aristide Mobebisi avec Paris Brazza Info. Tout le monde est d'accord. Evrad Nango, le président du MODEC. Enfin, j'exhorte les citoyens et citoyennes de rejoindre l'opposition citoyenne de juxtaposition. Je ne pourrais pas finir sans remercier les patriotes, les vaillants patriotes suivants. Le général Vadou, le général Keteka, ainsi que le grand analyste politologue Memu Kolal, malgré ses excès. Je m'arrête là. Et j'invite tout le monde de s'abonner massivement sur ma chaîne YouTube et surtout de ne pas manquer de commenter chacune de mes vidéos. Écrivez-moi sur mon mail vaincre ou mourir armand.manziono@gmail.com. Je ne suis pas la science infuse, mais abonnez-vous sur ma chaîne parce que il y en a beaucoup à dire sur cette diaspora. Et j'en sais beaucoup. Sur ce, que Dieu bénisse tout le monde, et les traîtres, et ceux qui sont dans le bon chemin. J'en ai terminé.